Hello, coucou les vierges, on est ensemble là pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Ah donc c'est général, hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. J'ai un message que j'ai canalisé en ayant votre carte dos à moi. Donc je me connecte à la carte sans savoir quel est le signe et j'écris un message que je vais vous lire évidemment. J'en profite pour vous dire que tous les renseignements nécessaires sont sous la vidéo, c'est-à-dire le lien pour l'extension de la vidéo pour ceux qui le souhaitent, le lien pour la formation de tarot intuitif, ainsi que mes coordonnées pour les guidances privées. Donc on va y aller, on va aller tout de suite lire ce message pour vous les vierges. Alors, quand j'écris, voilà, c'est pas forcément une syntaxe parfaite. Épanchement de temps à autre, sur les difficultés rencontrées. Quoi que l'on dise, elles ne sont pas là pour rien. Donc, voyez si ça vous parle. Je vais répéter le message. Épanchement de temps à autre sur les difficultés rencontrées. Donc ça, vous pouvez aisément comprendre que oui, on a tendance à regarder les difficultés et à peut-être se lamenter un peu. Mais que quoi que l'on dise, elles ne sont pas là pour rien. Donc pourquoi les difficultés sont là? Qu'est-ce qu'elles sont venues vous raconter? Elles existent parfois, pour ceux à qui ça va parler. Bon allez les vierges, c'est parti, on y va. Déjà énergétiquement, que se passe-t-il pour vous sur le mois d'octobre au niveau de l'amour? On va faire vous, votre autre. Enfin, votre autre, là ça veut dire la personne avec qui vous êtes en couple, ou peut-être pas, sous le même toit, ou peut-être pas, mais la personne que vous aimez, quoi, entre guillemets, d'accord? Vous vous replacez après dans le contexte, parfois la lecture peut être inversée, mais bon. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus, tout ça, tout ça. Que se passe-t-il? On a la tentation, la science et le choix, ok? On va voir le dos de deck, mais vous êtes vraiment en train de vous prendre la tête. J'aurais tendance à dire à juste titre, vu qu'on vous dit, ouais, vous épanchez peut-être sur les difficultés, mais les difficultés, elles sont bien là, pour certains. Et elles vous amènent peut-être à prendre des décisions, à faire des choix, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de se rouler dans la difficulté, mais on a besoin de savoir où on va ici. Hein. C'est une question de survie pour certains. Peut-être que vous avez longtemps essayé dans une direction et ça ne marchait pas. Mais là, on vous dit... donc là, ça va parler, pas à toutes les vierges, évidemment, mais ça va parler sur le fait que pour certaines personnes, peut-être on se rend compte que c'est pas franchement voué à la réussite ou bien on a tout donné et maintenant par question de survie, il est temps de voir les difficultés et de faire quelque chose vis-à-vis de ça. Hein. Alors, on va aller voir comment ça se passe. Alors, il y a une difficulté de se mélanger déjà. Donc pour moi, ce genre de choses, ça me parle. Il y a des choses à mettre derrière soi. Peut-être qu'on n'arrive plus à rentrer en contact. Hein. C'est probable. Allez. De votre côté, on a la grande prêtresse et le 10 de coupe. Et de l'autre, on a l'étoile et le 8 de denier. Allez comprendre ça, mon cher Charles. Façon de parler, des fois, franchement, je vais voir où vous m'emmenez. La grande prêtresse et le 10 de coupe ici, c'est que à l'intérieur de vous, hein, la grande prêtresse, elle n'est pas très loquace. On a quand même cette idée d'envie, d'épanouissement en fait, familial même. Mais pourquoi j'ai la grande prêtresse? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est marrant ici, hein? C'est marrant ici. Écoutez, je serais même pas étonnée qu'il y ait une carte d'amour.
Mais il y a des gens, là j'ai de l'espoir en fait des deux côtés. C'est vraiment un truc que je ressens. Bon évidemment, avec l'étoile, on est vachement dans les souhaits, la foi, l'espoir, les choses comme ça. Mais j'ai une carte du 8 de denier, enfin à côté, je sais pas, vous voyez peut-être pas. Et la carte du 8 de denier, c'est vraiment, on se donne du mal, d'accord? Ici, la grande prêtresse, elle a envie de cette réussite, ok? Mais moi, je peux pas renier, je peux pas nier, pardon, les cartes qui sont tombées, le message qui est venu avant. C'est comme si il y avait des réelles difficultés. Oui, on en a envie, mais c'est dur, ok? On est perdu avec le 7 de coupe. On ne sait pas franchement où on va. On sait qu'il y a peut-être un potentiel de réussite comme un potentiel de patatras. C'est pour cette raison-là qu'avec la protection que vous avez sortie en dos de deck, on vous demande de faire attention à vous, d'accord, dans un premier temps. Oui, vous avez envie. Oui, il ou elle a envie et se donne du mal. Mais il n'empêche qu'on est comme... C'est comme si on était en présence de personnes qu'on a du mal à décoder. Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas quelles sont les difficultés. On va aller les voir là tout de suite maintenant d'ailleurs. Quelles sont vos difficultés à vous? Oh bah décidément, elle tombe celle-là en ce moment. Est-ce que vous voyez la dualité entre la grande prêtresse et le 10 de coupe? La grande prêtresse, elle fait très solitaire. Le 10 de coupe, c'est très familial. Là, j'ai une difficulté. Ok, une difficulté avec le couple en lui-même. Comment je gère le couple? Comment je l'envisage? Où est-ce que je l'amène? Est-ce que je suis en capacité de faire vivre ce couple? C'est comme si peut-être que vous êtes en dualité entre l'envie d'être seul et d'être dans un aspect assez spirituel, en retraite avec vous-même. Finalement, je ressens ce calme et cette béatitude, comment on dit, bref, quand on est cette plénitude, je vais y arriver, hein, quand on est seul dans une vous voyez, dans une pratique presque d'introspection et spirituelle, et je ne sais peut-être pas comment dealer le couple ou même la famille. Vous êtes en plein éveil, sans doute, aussi. Donc, il y a peut-être des choses chez vous qui sont en train de beaucoup bouger et qui viennent un peu vous perturber au sein de votre couple. Peut-être que l'autre a du mal à suivre. C'est comme s'il y avait des difficultés. Enfin, il y a des difficultés. L'autre personne en face, elle a quand même 3 choses qui sont tombées. Moi, cette carte-là me parle beaucoup de désapprobation. Peut-être que cette personne ne se sent pas forcément à la hauteur de vous, peut-être, ou de la tâche à accomplir pour que ça marche. C'est quelqu'un qui peut se retrancher davantage dans ses rêves, dans une utopie, mais dans du virtuel. Et donc, du coup, ce qui pourrait expliquer... ici, vous voyez, on a un autre type de lecture. Ça s'affine entre... j'ai la foi que tout va bien aller, mais oh la vache, il faut retrousser ses manches. Est-ce que j'en suis capable parce que là, quand même, on a quand même quelqu'un qui, par peur d'être désapprouvé, va rester un peu dans sa bulle de rêve. C'est quelqu'un qui a peur, hein, sinon j'aurais pas cette carte. Peur peut-être de se perdre dans la relation. Vous prenez si ça vous parle. On va voir quel est le conseil que le Morgan Greer vous donne. Ah ouais, non, mais attends, c'est les cartes... C'est les cartes... Ah oui, non, mais non, je dis des conneries. Vous concernant, on a le 8 d'épée... Enfin, le 8 de bâton, pardon, et le cavalier de bâton. C'est comme si le conseil, c'était...
pas de panique. On ne te demande pas forcément... toi, tu t'imposes un choix peut-être pour te protéger, d'accord. Tu as peut-être le sentiment que il y a peut-être de par ton éveil, beaucoup de choses changent. Et tu as un sentiment que peut-être il faut rapidement prendre des décisions pour, pour te sentir bien parce que tu es perdu. Mais avec le cavalier de bâton, on te recommande de rester connecté à... Visiblement, il y a quelque chose qui te fait très envie. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais de rester connecté avec ce qui te fait très envie. Même si ça te paraît un peu foufou, peut-être. Il y a un truc qui te paraît un peu... peut-être inapproprié, ou je sais pas, il y a une telle différence d'énergie entre ces deux cartes. Et entre ces deux cartes, c'est comme si tu sais pas trop où tu as envie d'aller. Donc, prends le temps, d'accord, de ressentir. Pour moi, c'est dans le corps avec les bâtons, d'accord. Donc, prends le temps de ressentir dans ton corps plutôt que de trancher. Et pour lui ou elle, on est avec les vierges là. Hein. Tiens, 8 de bâton. 8. Oh, mais c'est marrant, je prends les cartes pour d'autres. Enfin, je les verbalise autrement. Bon, on a du denier, 8 de denier, 2 de denier. C'est comme si on lui disait, bah oui, mais mon coco ou ma cocotte, à un moment donné, faut être dans le concret hein, pour que les choses avancent. Hein, faut être dans le concret pour que les choses bougent. Donc, sors de ta bulle. Arrête d'avoir peur d'être en permanence jugé par l'autre, de ne pas être à la hauteur ou quoi. Il faut quand même se donner un minimum. Donner un minimum de soi, de s'investir un minimum pour que cela fonctionne, d'accord. Faut arrêter d'être dans son rêve et dans sa bulle. Et arrêter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, du coup, peut-être que vous sentez de temps en temps que son énergie, elle souffle le chaud et le froid. Donc, davantage d'ancrage pour cette personne. Et peut-être on lui demande un peu plus s'adapter. Mais dans le monde concret. Donc, il y a quand même ici... peut-être une incompréhension en fait. Hein. Et du coup, on se prend beaucoup la tête. La difficulté, c'est de comprendre l'autre. La difficulté, c'est ici pour vous de vous comprendre vous-même. Peut-être que vous êtes dans un éveil et que l'autre ne suit pas trop. Du coup, ça l'a déconnecté un petit peu du monde concret dans lequel vous aviez l'habitude d'être. Je ne sais pas. Mais il y a... C'est peut-être quelqu'un qui flippe un peu aussi du monde dans lequel vous entrez, du monde spirituel, pourquoi pas. C'est comme si on lui demandait de rester concentré et rester bien là. Et vous, de ne pas paniquer en fait. Ne paniquez pas. C'est jouable. Il y a des difficultés, mais c'est jouable. Vous voyez ce que je veux dire? On va recouvrir pour l'extension. On va voir où on va. Les vierges. Ok, vous voyez quand je vous dis c'est jouable, on va voir où on va. Il y a une carte d'initiation. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de on fait des choix toutes les secondes, d'accord? Donc là, il se passe des choses. Vous voyez les difficultés. On va voir où ça vous amène. On a un nouveau dos de deck qui est le delta. Donc c'est très intéressant. On va aller développer tout ça. On va recouvrir vos cartes avec la reine de coupe. C'est intéressant hein, parce que la reine de coupe, elle est dans le don d'elle-même certes, mais parfois dans le sacrificiel. Comment on peut arriver à une forme d'équilibre entre les deux options? Cavalier
de denier, encore du denier. Cette personne a besoin d'être dans le concret. Ok. Le lien. 10 d'épée. On est tellement perdu qu'on est HS au ras de la pâquerette. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment que c'est une question de survie, que de devoir faire des choix face à ces difficultés pour changer le mode opératoire. Ça veut pas dire que voilà, on est en train de tout envoyer bouler, mais on est arrivé à une fin de façon de faire. En conseil, le roi de bâton, intéressant au niveau de la confiance. Et pour cette personne, le 4 d'épée. Flipper, hein. Flipper est quelque peu surmené par rapport au changement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit changer et qui se demande un peu ce qui se passe. Ok, maintenant je vais demander un conseil général. Les présents avec le Béline. C'est peut-être une très belle opportunité ce qui se passe ici. Hein. Les difficultés, quand je vous ai dit, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont peut-être là pour justement vous offrir une sacrée opportunité. Héritage, il y a quelque chose de karmique sans doute là qui se joue entre vous. Donc on va aller voir ça. Et puis, voilà. Écoutez mes vierges, j'espère que ça vous a parlé. Pour toutes les infos sous la vidéo, vous avez de quoi avoir l'extension, la formation au tarot intuitif et mes coordonnées pour les consultes. Abonnez-vous, likez, cliquez sur les cloches de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Vous avez les playlists pour aller voir les ascendants, les signes lunaires et les autres signes, enfin tout ce que vous voulez. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et portez-vous bien.